Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre dans cette vidéo. Alors, dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le lexique thématique de l'école. D'ailleurs, c'est une leçon dans le programme de sixième année primaire et spécifiquement dans le manuel Mes apprentissages. Avant de découvrir les mots qui appartiennent à ce lexique thématique, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce qu'un lexique thématique. Alors, le lexique, c'est l'ensemble de mots, bien le vocabulaire utilisé pour parler d'un thème. Et comme on l'a déjà dit, le thème choisi dans cette vidéo, c'est bien sûr l'école. Le personnel de l'école ou bien le staff pédagogique, c'est l'ensemble de dirigeants d'une école. On trouve plusieurs personnes. Euh, Tout d'abord, on va parler du directeur ou bien la directrice. Alors, c'est une personne qui dirige et qui gère l'établissement. Parmi, bien sûr, ses tâches, encadrer l'équipe pédagogique, veiller au respect de règlements et bien sûr en général, c'est la direction d'un établissement. On trouve aussi le surveillant général ou bien la surveillante générale. Alors, le rôle bien sûr, de ce dernier, ou bien cette dernière, c'est encadrer les élèves. Et bien sûr, euh, ceux, ceux qui exercent ce métier doivent veiller au respect du règlement de l'école. Et parfois, bien sûr, ce surveillant, il peut même remplacer parfois les enseignants. Le secrétaire ou bien la secrétaire d'administration scolaire et bien évidemment, cette personne qui exerce ce métier doit assurer un grand nombre de tâches au sein de l'école. On voit clairement dans l'image, la dame, vraiment, elle a plusieurs mains. Cela montre bien sûr que cette personne doit vraiment faire plusieurs tâches dans l'école. Et bien évidemment, son métier demande l'organisation et une certaine disponibilité pour répondre aux demandes des élèves, des parents et des enseignants aussi. Parmi les personnes aussi qu'on trouve dans une école, c'est le maître ou bien la maîtresse. Bien évidemment, c'est lui qui enseigne les matières en général, le français, l'arabe, l'espagnol, les mathématiques, la philosophie, la géographie, l'histoire, l'informatique. Ah, bien sûr, on trouve chacun, bien sûr, a une spécialité. Et ce mot-là a plusieurs synonymes. On dit aussi enseignant, enseignante, éducateur, éducatrice, instituteur, institutrice. Et aussi, on dit aussi le pédagogue. Il y a la pédagogue, le professeur et la professeure. Le ou bien la bibliothécaire. Alors, c'est une personne qu'on trouve bien sûr dans les écoles. Son rôle est de gérer la bibliothèque et elle fait bien sûr la gestion des collections de livres. Et parfois, bien sûr, cette personne peut faire d'autres tâches dans la direction. On a aussi dans chaque école un inspecteur ou bien une inspectrice.
On ne parle pas bien sûr de l'inspecteur gadget, mais un inspecteur scolaire et qui a vraiment une tâche et un rôle noble qui vise l'amélioration et l'innovation de la qualité de l'enseignement. Et bien évidemment, pour atteindre l'objectif, c'est-à-dire l'innovation et améliorer la qualité de l'enseignement, cet inspecteur, bien inspectrice, évalue le travail des enseignants et les encadre bien évidemment pour bien sûr innover le travail et l'enseignement en général. Les lieux de l'école. Bien sûr, dans chaque école, on trouve plusieurs endroits, on va les découvrir ensemble. Parmi les lieux qu'on trouve dans chaque école, la cour ou bien la récréation, c'est un espace où les élèves peuvent bien sûr se reposer entre les séances. On a aussi les classes, bien évidemment, où les élèves et les apprentis apprennent le savoir. Et il y a aussi la salle des maîtres. C'est une salle où les maîtres peuvent bien sûr faire la correction, se reposer entre les séances. Bien sûr, on a les couloirs et l'image qu'on a ici, c'est une cantine. Et la cantine, c'est un endroit qu'on trouve dans quelques écoles et c'est un service chargé de la préparation des repas pour les élèves. Et à vrai dire, actuellement, rarement qu'on trouve euh, bien sûr ce service dans les écoles. On trouve le lieu, mais chaque élève apporte son repas. Puisque le sport est une activité qui est très très essentielle dans la vie scolaire de chaque élève, dans chaque école, on trouve un terrain pour pratiquer bien sûr le sport. Et on trouve aussi le gymnase. Et le gymnase, c'est une salle très vaste où on peut bien sûr pratiquer la gymnastique, mais aussi d'autres sports. Voilà un autre endroit qu'on trouve dans l'école, c'est le préau. Observez les deux images. Donc vous voyez, c'est une partie couverte d'une cour d'école. C'est une cour protégée où les élèves peuvent bien sûr s'abriter quand il y a la pluie ou bien le soleil. Donc, tout simplement, c'est l'abri des écoliers. Le laboratoire scolaire, c'est une salle qu'on trouve dans l'école ou bien locale, équipée, où les élèves réalisent des expériences scientifiques. On découvre maintenant les actions, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans l'école. Chaque apprenti qui se dirige vers l'école a un but, c'est acquérir un savoir. Et pour acquérir le savoir, il faut apprendre à écrire, à lire, il faut travailler, réciter, écouter, coller, apprendre à colorier et tracer, etc. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire dans l'école pour améliorer notre savoir et atteindre nos objectifs. On passe maintenant à découvrir le matériel scolaire. Alors là, il y a plusieurs objets qu'on peut citer. Et par exemple, le bureau, la table, le casier, des chaises, le pupitre, les étagères, le tableau noir et aussi le tableau interactif comme celui qu'on voit dans l'image.
Le data show ou bien un vidéoprojecteur. C'est un appareil de projection. On l'utilise dans bien sûr les écoles pour montrer ou bien expliquer une leçon qui demande vraiment l'utilisation de cet appareil. La fourniture scolaire ou bien tout ce que l'élève utilise dans l'école. On trouve les manuels, les livres, les cahiers, l'agenda, la trousse, le taille-crayon, les feutres, les crayons de couleur, les ardoises, les ciseaux, la règle et bien sûr le cartable, bien un sac à dos et le pinceau quand il s'agit d'une activité d'art plastique. Avant de vous quitter, il faut comprendre que l'acquisition d'un vocabulaire riche et structuré est essentielle pour tout le monde et surtout pour vous, les élèves. Et maîtriser de nombreux mots et leur usage permet à chaque enfant de s'exprimer plus précisément et de mieux comprendre des énoncés oraux et des textes entendus. J'espère que les mots qu'on a découverts aujourd'hui sont utiles et seront utiles dorénavant. Et en attendant de voir une autre vidéo et un autre thème et un autre champ lexical, je vous souhaite bon courage. Au revoir.